C'est parti pour la dose d'espionnage de la semaine. Salut, c'est Fatback, et aujourd'hui review de l'épisode 3 de Spy X Family. Un épisode pas mal porté sur l'hypocrisie, de mon point de vue. Commençons donc par récapituler ce qui s'est passé dans cet épisode. Dans cet épisode ont été adaptées les 2 premières pages du tome 1, les pages couleurs plus précisément. Il y a eu 2 récapitulatifs des épisodes précédents, une visite de la maison, avec quelques petites scènes exclusives à l'anime d'ailleurs. Ensuite, les forgers étaient de sortie, opéra, musée, couturière, restaurant, parc. S'en est suivi une bonne action et la conclusion s'est faite à la maison. Et donc, que dire de cet épisode ? Cet épisode, de mon point de vue, il se traîne un peu plus que les précédents, dans le sens où, pour le coup, il adapte les 2 premières pages couleurs du manga et le chapitre 3, uniquement. Et en termes de rythme, pour moi, c'était un peu plus lent. Les scènes exclusives et les récapitulatifs, ils avaient pour but de rallonger artificiellement la durée de l'épisode. Pour les scènes exclusives, je trouve que c'était plutôt intéressant, parce que ça forgeait un petit peu le lien de la famille. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais dire forger, je vais sentir un double sens, mais c'est pas grave. Et du coup, oui, ça créait du lien entre chacun des membres de la famille, et ça nous permettait à nous, spectateurs, de les voir se rencontrer et les voir toujours un peu plus s'interagir les uns avec les autres. Donc c'était cool au final. Mais j'avoue que je préférerais que la série adapte davantage qu'un chapitre par épisode, et ça sera le cas la semaine prochaine. Au vu de la preview, l'épisode 4 adaptera les chapitres 4 et 5, et je pense que le rythme en sera meilleur. Un autre point que je souhaiterais aborder par rapport à la forme, c'est tout ce qui est relatif à l'apparence de la série, d'une certaine façon. C'est donc les chara-design, les décors, la direction artistique, l'animation. Je trouve les chara-design et les décors magnifiques. L'animation dans cet épisode, je l'ai trouvé un peu en dessous des 2 précédents. Sans que ce soit réellement un problème, il y a eu plus d'utilisation de la 3D, je trouve. Il y en avait déjà un peu dans les 2 premiers épisodes. J'ai trouvé que c'était un peu plus discret et mieux utilisé dans les 2 premiers épisodes. Du coup, à voir comment ça va se poursuivre dans la série. Je pense que ça va quand même relativement être bien utilisé dans le reste de la série. Mais voilà, je trouve que l'animation de la série n'est pas forcément extraordinaire. Ce n'est pas un problème, je ne dis pas que l'animation est à chier. Je dis juste que l'animation est pas folle, c'est tout. C'est davantage les détails sur les chara-design et les décors qui sont à mettre en lumière et à mettre en avant, parce que c'est ce qui est le plus beau dans la série, je trouve. La direction artistique, concrètement, au sens plus large, elle est gérée de mon point de vue. Et l'illusion de la caméra dans la série donne une bonne illusion de mouvement. Mais en termes d'animation pure, je trouve que c'est pas forcément ultra bien animé. Mon avis sur ce sujet s'est affiné au fil du temps, mais je commence à comprendre un petit peu plus, je pense, les éléments qui constituent les visuels d'une série. Je ne suis pas du tout un expert, je ne suis pas forcément qualifié pour en parler, je ne fais que donner mon avis. Voilà. Ce point étant passé, on va pouvoir causer du fond de l'épisode. Cet épisode, d'après moi, était dans la continuité des 2 précédents, mettant en avant une notion en particulier, l'hypocrisie. Petit point définition. L'hypocrisie est l'attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions, que l'on n'a pas ou que l'on n'approuve pas. Ou plus simplement, l'acte de mentir consciemment pour s'attirer des faveurs sociales. Je sais très bien lire, je sais. Et du coup, je trouve que la série Spy X Family met pas mal en avant cette définition de l'hypocrisie. J'en ai trouvé une autre, donc je la lis aussi. Hypocrisie, non féminin, fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments que l'on n'a pas. Et dans cette définition-là, il y a la notion de déguisement qui colle encore plus à la série, puisque Lloyd, durant toute la série, de par son métier d'espion, déguise son apparence constamment, et on voit en fait que dans la série, il y a pas mal cette notion de déguiser ses sentiments, de travestir ses sentiments peut-être, pour obtenir des choses. Dans le cas de Lloyd, c'est clairement sa mission, c'est clairement son métier, qui le pousse à faire ça, qui l'oblige à faire ça, qui font qu'il doit faire ça, tout simplement. Dans le cas de Anya, elle ment pour pouvoir être acceptée par sa famille. Dans le cas de Jer, c'est peut-être un peu moins frontal que pour les 2 autres, mais elle ment quand même sur qui elle est, donc voilà. Mais concernant Anya, même si elle ment pour pouvoir faire partie de cette famille, elle a, de par son statut d'enfant, je pense, et surtout de par son pouvoir, elle agit un petit peu en anti-hypocrite dans la série, pour révéler la vraie nature des personnages, de par le fait qu'elle lit leurs pensées, ou qu'elle est capable de lire leurs pensées. Et de par aussi sa candeur d'enfant qui font qu'elle va dire davantage spontanément que les autres personnages ce qui lui passe par la tête et ce qu'elle ressent. Et du coup, tous ces personnages mis bout à bout montrent les avantages et les défauts de l'hypocrisie. Mais ce qui était aussi cool dans cet épisode, c'est qu'on le voyait un peu en dehors de la famille. On voyait que concrètement l'hypocrisie était présente partout dans la société.
on le voyait à ce moment-là. 人は皆誰にも見せぬ自分を持っている。友人にも恋人にも家族にさえも貼り付けた笑顔や虚勢で本音を隠し。 Et du coup, ça nous montre un petit peu que l'hypocrisie, c'est naturel et spontané chez tout un chacun. Et même pour les personnages principaux, on le voyait à différents moments de l'épisode. Ensuite, concernant la mise en avant des différents personnages, j'ai pas mal rigolé dans cet épisode. Parce que bon, on voit un Lloyd qui est assez rigide, strict, qui veut à tout prix que son plan se déroule sans accroc, être bien vu par la société, donc cherche à être hypocrite vis-à-vis des autres. Mais ne pas pouvoir réellement mener son plan tel qu'il le souhaiterait, parce que Anya et Yor sont juste spéciales. Spécial, ça fait bien comme mot. スパイ歴十数年、数々のミッションをこなしてきたこの俺は、再度くじけかけている。どんな父？何が？ Mais du coup, oui, c'était cool. Et dans cet épisode, Anya agissait un petit peu parfois en anti-Lloyd, dans le sens où, de par sa lecture des émotions, trahissait les réelles émotions de Lloyd, et c'était plutôt drôle à voir. Mais ce qui était aussi le plus cool, c'était cette fin d'épisode, justement, où on voit que l'objectif de Lloyd, quelque part, est rempli. Ils arrivent à passer pour une vraie famille, mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils y arrivent en étant spontanés, en étant le plus naturel. À partir du moment où Yor a commencé à foncer pour aider la vieille dame qui se faisait voler son portefeuille, là, tous les personnages ont laissé libre cours à ce qu'ils étaient réellement. Yor a laissé parler son sens de la justice, Lloyd a suivi, et Anya a pu utiliser son pouvoir à bon escient afin de faire ce qu'elle souhaitait, afin d'aider ses parents. Et du coup, c'était plutôt cool de voir les personnages commencer à former une famille, réellement. Donc, ouais, non, à ce niveau-là, l'épisode était plutôt sympathique. Et d'un point de vue personnage, Anya reste Anya, c'est-à-dire la best. 人がゴミのようだ。 Toi, d'ailleurs, c'est... 夜さん？ un être à part, empli de... 夜さんはなんか、bonnes intentions. 必ず捕まえますので、後で病院へお連れします。 Voilà. Et du coup, pour conclure cette review, petit point sur le fait que la série dispose d'une VF. Si ça vous intéresse, je n'ai pas regardé les épisodes en VF pour l'instant. Il me semble que les 2 premiers seront disponibles au moment où je sortirai cette review. J'ai regardé un trailer dans lequel on voit brièvement la VF de Anya et Lloyd, il me semble. Je suis pas sûr que Yor soit présente dans le trailer. Pour le coup, ça me hype pas forcément personnellement. Je ne saurais pas dire si la VF est bonne ou pas. Tout simplement que moi, elle ne m'attire pas, parce que je suis trop fan de la VO, je pense, pour le coup. Et voilà, tout simplement. Mais du coup, si vous êtes intéressé par le fait de regarder la série en VF, je ne saurais que trop vous recommander d'aller regarder la VF, disponible encore une fois sur Crunchyroll, comme la série en VO. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé pendant cette review, je pense que le fait de faire des reviews le matin, et pas à minuit comme d'habitude, ça me met davantage de bonne humeur. Mais bref, toujours aussi heureux de pouvoir parler d'une série que j'affectionne. Sur ce, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez, et foncez voir Spy X Family. Salut les gens! あなたたちとっても素敵な家族ね。